L'histoire se répète. Les empires s'effondrent, pas à cause des ennemis, mais à cause de leur propre bordel. Mais si la chute de Rome avait plus en commun avec notre monde actuel qu'on ne le pense, et si les luttes de pouvoir, les cracks économiques et l'instabilité mondiale n'étaient pas que des problèmes du passé, mais des avertissements pour nous, aujourd'hui. La crise du IIIe siècle, c'était pas juste une catastrophe romaine. C'était une véritable masterclass sur ce qui se passe quand le leadership s'effondre et que la cupidité prend le dessus. Plongeons dans ce chaos et dénicher les leçons que l'histoire nous hurle d'apprendre. Imaginez un peu. Rome, la superpuissance ultime, un empire tellement vaste qu'à côté, nos gouvernements modernes auraient l'air de projets d'amateurs, qui se met soudain à s'effondrer. Et pourquoi ? Parce que leurs dirigeants n'arrivaient pas à maîtriser leurs égos. Tout a commencé en 235 de notre ère, quand l'empereur Sévère Alexandre, qui, le pauvre, essayait de maintenir la paix, s'est fait poignarder à mort par ses propres soldats. Ce petit incident, c'était un peu le « bienvenue aux Hunger Games » version romaine, où les empereurs ont commencé à tomber comme des mouches. C'est là qu'entre en scène Maximin le Thrace, le premier d'une longue lignée d'empereurs soldats. Oubliez la stratégie politique, ce type gouvernait par la force brute, préparant le terrain pour un cycle où les empereurs étaient choisis par leurs armées, régnaient le temps d'un feu de paille, avant de se faire assassiner par leurs successeurs. La stabilité ? Jamais entendu parler. Pendant ce temps, l'économie s'effondrait plus vite qu'un biscuit trempé dans du thé chaud. Les dirigeants de Rome sont devenus créatifs, lisés, désespérés, et ont commencé à dévaluer leur propre monnaie, ce qui revenait en gros à fondre de bonnes pièces d'argent, y ajouter du métal sans valeur, et faire comme si elles valaient toujours autant. Spoiler alert. Ce n'était pas le cas. L'inflation a explosé, le commerce en a souffert, et le citoyen romain moyen se demandait pourquoi une miche de pain coûtait désormais autant qu'une petite villa. Mais le chaos n'était pas seulement interne. Les ennemis de Rome ont vu leur chance et lui ont sauté à la gorge. À l'est, les Perses sassanides ont commencé à malmener sérieusement les légions romaines, capturant même l'empereur Valérien en 260 de notre ère. Imaginez un peu votre chef d'État se faire kidnapper et servir de marchepied royal. Pas terrible pour l'image. Pendant ce temps, les tribus germaniques et d'autres envahisseurs défoncèrent les frontières de Rome comme des invités non désirés à un mariage open bar. Et comme si ça ne suffisait pas, la nature a décidé de s'en mêler aussi. La peste de Cyprien a frappé vers 249 de notre ère, décimant une bonne partie de la population de Rome. Avec une main-d'œuvre en baisse et moins de soldats à envoyer au combat, Rome a dû compter sur des mercenaires, dont beaucoup étaient à peu près aussi loyaux qu'un chat, quand la gamelle est vide. Et pourtant, malgré tout ça, certains empereurs se sont quand même battus pour sortir Rome du gouffre. L'un des meilleurs fut Aurélien. Un homme si compétent qu'on l'appelait littéralement le restaurateur du monde. Il a réunifié les territoires dissidents, repoussé les invasions et renforcé les défenses de Rome. Mais, pur style romain, il fut assassiné. Évidemment. Le vrai tournant est arrivé avec Dioclétien en 284 de notre ère. Il a bien regardé Rome, attentivement, et en gros il a dit « Ouais, ça marche pas ». Sa solution ? Diviser l'empire en 4 pour qu'il soit géré plus efficacement. C'était une idée solide, et ça a effectivement apporté un peu de stabilité, mais ça a aussi rendu Rome plus bureaucratique et autoritaire, préparant le terrain pour encore plus de rebondissements par la suite. La crise du IIIe siècle a révélé une vérité qui dérange. Aussi puissant qu'un empire puisse paraître, un mauvais leadership, une mauvaise gestion économique et des luttes intestines incessantes le mettront à genoux. Rome a survécu, mais elle n'a plus jamais été tout à fait la même. Et si l'histoire se répète vraiment, eh bien, disons simplement qu'on ferait peut-être bien d'y prêter attention. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Pensez-vous que l'effondrement de Rome présente des parallèles troublants avec le monde d'aujourd'hui ? Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.